Ah bah tiens, comme c'est bizarre. Regardez bien, le but du Rayo Vallecano vient d'être annulé. Pour ceux qui n'ont pas compris, ici vous avez NTK, et là vous voyez littéralement Inigo Martinez en train de revenir pour essayer de défendre, mais qui va trouver qui sur son chemin NTK, qui va donc bloquer par la même occasion Inigo Martinez qui comptait venir défendre, alors que celui-ci était en position de hors-jeu, même s'il n'a pas touché le ballon. Au vu de son contact ici en bloquant Inigo Martinez, celui-ci fait littéralement action de jeu étant hors-jeu. Donc le but est logiquement refusé. Non, il n'y a rien de bizarre ici. Autant beaucoup de personnes étaient déjà en train de considérer qu'on assistait à une énième catastrophe en Liga, mais non, tout est totalement logique et justifié. Au moment où je vous tourne la vidéo, cela vient d'ailleurs d'être confirmé par Archive au VAR, l'attaquant français bloque Inigo Martinez et met même sa jambe devant lui pour l'empêcher d'atteindre De Frutos. On en vient à essayer de tout décortiquer nous-mêmes parce que c'est ce que réclame la Liga, le championnat dans lequel on joue sur ces derniers mois. Attention tout de même maintenant au reste du match parce qu'on peut tellement voir à quel point tout peut tellement partir en vrille en 2-2 avec une seule erreur. La Liga là, elle a jamais été autant sur la sellette. Tout est analysé jusqu'au moindre détail. J'ai jamais vu ça. Il y a des pages de partout qui analysent les situations. À 100%, il y a pénalty sur cette action. On est objectif, il n'y a pas de souci. Mais sur cette action, vous allez me dire qu'il n'y a pas pénalty pour le Rayo Vallecano à ce moment-là. Pathé6 a été stupide à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Koubarsi aussi a été stupide sur Pathé6. L'arbitre n'est même pas allé voir la VAR à ce moment-là. Ça n'a même pas sonné à ce moment-là. Donc moi, je commence à en avoir marre avec cet arbitrage de merde. Alors je ne dis pas ça parce que c'est le FC Barcelone. C'est sûr, j'ai un peu le seum, il n'y a pas de souci. Mais je ne dis pas ça directement contre le FC Barcelone. Je dis juste que l'arbitre ne fait jamais bien son travail. Et tout le temps et chaque match, il y a des scandales. Mais je commence à en avoir marre avec cette ligue de merde. Des fois, c'est le FC Barcelone qui se fait baiser. L'autre fois, c'est le Rayo Vallecano. Ensuite, c'est le Real Madrid. Et gars, même cette action, je suis désolé. Ok, bon, il y a un petit contact avec Inigo Martinez, mais ça n'influe en aucun cas sur l'action. Normalement, il devrait avoir but dans ça. Surtout que je vois qu'à la fin, il a été signalé hors-jeu. Hors-jeu, les gars, il n'y a pas eu de faute ou quoi que ce soit. Le signe de l'arbitre, c'est hors-jeu. Donc là, je commence à en avoir marre. Va falloir que les arbitres fassent des stages, vraiment d'apprentissage. Et voilà, l'arbitrage fait encore parler en Liga. La première mi-temps seulement a suffi pour voir plusieurs décisions bizarres de l'arbitre. Avant même de parler du but refusé du Rayo Vallecano, parlons déjà du pénalty refusé pour le Rayo Vallecano. On a tous vu le moment où Pathé6 s'est fait agripper dans la surface par Koubarsi, mais l'arbitre, comme par hasard, il n'a rien vu. Et bizarrement, quand c'était le cas pour le FC Barcelone, il l'a vu. Et venez même pas me dire qu'il n'y a pas pénalty parce que c'est exactement la même chose que Pathé6 a fait à Inigo Martinez et le Barça a obtenu le pénalty. Moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi quand il y a ce genre d'action là, l'arbitre part pas regarder la VAR? La VAR l'appelle même pas. Il y a qui à la VAR là-bas là-haut? Parce que chaque match, il fait parler de lui. Je sais pas ce qu'il fout parce que là c'est flagrant. Et c'était pas la seule fois, il y a aussi eu cette action. On voit très bien que le joueur du Barça tire le maillot du joueur du Rayo Vallecano. Et ce qui fait le plus polémique, c'est ça les amis, le but refusé pour le Rayo Vallecano. Et l'argument utilisé par tout le monde, surtout mes frères madrilèns, c'est que le joueur qui a marqué pour le Rayo Vallecano n'était pas en hors-jeu. On le voit très bien ici, voilà. Il n'est pas du tout en hors-jeu, ça c'est vrai. Et le petit détail que vous n'avez pas remarqué les amis, c'est que celui qui est en hors-jeu là, ce gars là, certes il n'a pas touché le ballon. Au moment où son coéquipier tirait le ballon dans les filets, regardez ce que lui il faisait. Il était en train d'embêter, enfin je sais même pas comment dire ça. Il était en train de gêner Inigo Martinez. Empêcher Inigo Martinez d'aller sur son coéquipier. À partir de là, c'est une action de jeu. Donc sur ce coup-là, je suis d'accord avec l'arbitre, même si à sa place, j'aurais pas sifflé hors jeu. Parce que là, c'est compliqué à juger en fait. Là, c'est le rôle de la VAR. Mais bon, vu qu'ils sont en train de dormir là-haut, on sait pas ce qu'ils font. Il y avait penalty, il y avait hors-jeu, et pour moi, il n'y avait pas penalty. Je vous explique rapidement, pas beaucoup de débat. Il y avait penalty. C'est peut-être légèrement moins flagrant que sur le penalty de Pathé6 parce que lui, au moins, il regarde la balle, à la différence de Pathé6 qui était totalement désintéressé du ballon. Néanmoins, il y a penalty, il le tient, il touche pas le ballon. Il est quand même désintéressé du ballon dans son langage corporel. Il le déséquilibre, il le fait tomber. À partir du moment où on a sifflé penalty sur cette faute, t'es obligé de rester cohérent et de siffler penalty normalement. Donc oui, il y aurait dû avoir penalty pour le Rayo. C'est pas de notre faute s'il a pas sifflé, j'y peux rien après. Déjà, j'ai la décence de l'admettre. Il y avait hors-jeu. Comme vous pouvez le voir, ici l'attaquant n'est pas hors-jeu sur la passe. Et ici, NTK est désintéressé du ballon et ne fait pas action de jeu. Néanmoins, j'ai pas trouvé l'autre image. Après son contrôle magnifique, NTK que vous voyez juste ici vient bloquer le défenseur barcelonais. Il fait donc action de jeu. Que vous le vouliez ou non, il y avait hors-jeu. Il met son corps en opposition. Et très clairement, il bouge et il met son corps en opposition. Il y avait hors-jeu. Et sur cette situation, pour moi, en fait, il y aurait pu avoir penalty, mais l'attaquant joue mal le coup. Oui, il tire son maillot sur l'action, on a l'impression qu'il lui arrache la tête. Mais quand vous regardez l'image, la vidéo en temps réel, l'attaquant il arrive à mettre sa tête, il n'est pas déséquilibré, il tombe pas. Je suis désolé, soyez des adultes. Je vais bien reconnaître que sur Koubarsi il y avait penalty, mais sur cette action, il n'y a jamais un arbitre qui peut siffler penalty sur un tirage de maillot où le joueur n'est pas déséquilibré, où le joueur finit par avoir la balle de la tête et où le joueur ne tombe pas. C'est du bon sens.
Donc voilà, je sais pas ce que vous attendez de plus. Vous pouvez crier au vol, au scandale, y a pas de souci. Mais le seul truc, rappelez-vous d'une chose. Ceux qui crient au vol et au scandale ce soir, j'espère que quand c'était l'inverse et que c'était le Barça qui était victime de ces mêmes vols, vous étiez là, à crier au vol. C'est tout ce que je demande. Je sais pas si vous avez vu, mais il vient de se passer une dinguerie. Mais avant de crier au scandale, regardez bien pourquoi le but a été refusé. Parce que personne n'a compris. En direct, même moi, j'étais en mode, wesh, qu'est-ce qui s'est passé? T'as Pathé 6 qui fait une ouverture millimétrée pour Defrutos qui est parti dans la profondeur. Et Defrutos qui est complètement en jeu parce qu'il est devant De Jong, Inigo Martinez, Koubarsi, etc. Donc il va mettre son face-à-face, but. Mais un hors-jeu a été signalé, pourquoi? Regardez bien la position de ce joueur parce qu'elle est importante. Il a été sanctionné pour un hors-jeu parce que Inigo Martinez qui tentait de revenir pour intervenir pour arrêter le tir a été bloqué par NTK qui était lui-même hors-jeu, ce qui a empêché en fait Inigo Martinez d'intervenir tout simplement. Donc, ils ont jugé que NTK était en position illicite, lui effectivement était bien hors-jeu, donc ils ont jugé qu'il fait action de jeu. Maintenant, est-ce que il a eu une incidence sur le but? Ça, on peut pas le savoir parce que si NTK n'était pas là, on sait pas si Inigo Martinez aurait eu le temps de revenir. Aussi que Defrutos, il a raté son contrôle. Il a mis un contrôle un peu latéral et Inigo Martinez, je pense qu'il aurait eu le temps d'intervenir. Donc, en vrai de vrai, c'est pas vraiment un scandale. C'est mon avis. Après, je vous laisse débattre en commentaire. Et par contre, il y avait bien penalty sur Pathé 6 sur cette occasion parce que Pathé 6 fait exactement la même chose et là, on va voir le VAR. Donc là, par contre, faut dire la vérité. N'hésite pas à t'abonner en vrai. Je dis jamais ça, mais abonne-toi en vrai. Une action qui va encore une fois faire énormément polémique. Bienvenue en Liga, de toute façon c'est comme ça, chaque week-end. Alors pour vous les gars, il y a hors-jeu ou pas? En tout cas, selon ce qu'ils expliquent, NTK fait action de jeu. Et si ça s'arrêtait à là, je vous aurais dit que le but est valide, qu'il est censé être accordé pour le Rayo Vallecano. Parce que le joueur qui va marquer juste ici n'est pas du tout hors-jeu. Mais après la passe, justement, il bloque Inigo Martinez, alors qu'il était en position d'hors-jeu. Le joueur du Rayo Vallecano a fait une superbe frappe, il a marqué, mais Inigo Martinez a été coincé par ce même joueur qui n'était pas en jeu. Mais moi, personnellement, ce que je trouve louche, c'est que l'arbitre n'est pas du tout allé voir la VAR. Moi, c'est juste ça que je trouve pas normal. Il a interprété comme il a voulu l'interpréter, et il est pas allé checker la VAR. Pour moi, il aurait dû au moins checker la VAR, nous mettre les lignes, qu'on nous explique qui est hors-jeu, parce que ça encore, les gars, ça va faire polémique. Mais bon, que voulez-vous? Bienvenue en Liga. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va faire parler, ça va dire Barça, tout ça. Moi, j'écoute, je m'en fous. Le Rayo Vallecano n'a pas reçu son but et je m'en fiche. Ça s'arrête là. Pleurez. C'est tout ce que j'ai à dire, j'anticipe déjà vos commentaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. En tant que pro Barça, je me dois d'être objectif. Cette première mi-temps concernant l'arbitrage est un scandale total. La Liga est le pire championnat et le Barça a été avantagé d'une manière, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour le Rayo Vallecano. Déjà là, il y a un penalty, logique, donc pour le Barça. Lewandowski va le mettre. Mais juste avant, dans la surface du Barça sur un corner, il y avait ce tirage de maillot incroyable d'Hector Fort sur un joueur du Rayo Vallecano. Et un autre tirage de maillot, un genre de plaquage de Koubarsi, un peu le même que Pathé 6 a fait sur Inigo Martinez. Mais cette fois-ci dans la surface du Barça, donc il aurait dû avoir au moins 2 pénaltys pour le Rayo. Ensuite, le hors-jeu sur le but du Rayo, ça aussi, c'est bizarre les gars, c'est bizarre, on va pas se mentir. En fait, c'est cet attaquant-là qui a été signalé hors-jeu. Pourquoi? Parce qu'il fait un genre d'écran ici sur Inigo qui tente d'intervenir, mais il ne touche absolument pas le ballon sur l'action. Et ce joueur-là qui récupère n'est pas hors-jeu. Et ensuite, il va marquer derrière, mais la VAR l'annule, enfin l'arbitre, même sans la VAR, il l'annule tout de suite parce qu'il considère que ce joueur-là a profité de sa position pour faire un écran. C'est un peu tiré par les cheveux, les gars. Ça peut se siffler, mais on va pas se mentir que si c'est dans l'autre sens, les Barcelonais crient au scandale. J'ai l'impression en fait qu'il y a un rééquilibrage par rapport au début de saison où c'est le Real qui était avantagé et le Barça souvent désavantagé. Mais là, c'est en train de changer. On veut faire le Real et mettre bien le Barça, mais on peut pas juste être arbitré normalement. Parce qu'en plus, le Barça n'a pas besoin de ça pour battre le Rayo Vallecano. Faut arrêter. L'arbitrage en Liga, il est tellement irrégulier. En fait, tu sais jamais quelle équipe il va défavoriser. C'est pile ou face. Habituellement, le Barça, ils ont l'habitude de se faire léser, mais aujourd'hui, l'arbitrage favorable fois 100 000. La victoire 1-0 face au Vallecano, sur un but sur penalty de Lewandowski, récupéré sur cet accrochage sur Inigo. Pas de souci. En vrai, c'est une faute. Quelques minutes plus tard, Koubarsi, il fait la même chose sur Pathé 6, qui avait commis la première faute, mais cette fois-ci, pas de VAR. Pas de VAR, pas de penalty. Encore, on peut se dire que ça s'arrête à là. Mais le but de Vallecano, il est un vrai de vrai. L'arbitre, il est dur.
parce que le centre, il vient directement pour le buteur qui va finir son action. Et l'arbitre va estimer que Randy Nteka, attaquant angolais du Vallecano, va faire action de jeu sur l'action et va gêner Inigo dans sa course. Or que Randy, pas une seule seconde, il calcule Inigo. Il s'est juste retourné et Inigo, j'ai l'impression qu'il lui fonce dessus. Voilà, il m'arrive, voilà, il était sur sa trajectoire. Moi, j'aurais pas refusé personnellement. Et quand je dis qu'il est aléatoire, dans le sens où on a vu, lors de ce week-end, le Real Madrid se faire léser par l'arbitrage, des pénaltys non sifflés, un carton rouge pour Bellingham pour avoir dit putain. Comme quoi, on sait jamais sur qui il tombe. Aujourd'hui, le Barça a été chanceux. Bon match encore une fois de la part de Pedri. Il nous a littéralement offert une séquence jonglage en plein milieu de terrain. Saint-Etienne aussi aura fait un match solide dans les cages. Comme quoi, je pensais qu'il allait être vraiment très faible. Mais il se rattrape. Et franchement, il y a eu quand même pas mal d'actions manquées de part et d'autre. Notamment du côté du FC Barcelone, qui aurait pu se débrouiller pour marquer un but dans le jeu. Et au final, il remporte le match sur un penalty. Cette victoire va permettre au FC Barcelone de passer premier de la Liga à égalité de points avec le Real Madrid. Comme quoi, ce championnat, tous les week-ends, on dort, on se réveille. Il y a une équipe qui prend 8 points d'avance, ils repèrent leurs 8 points d'avance. Une autre équipe prend 12 points d'avance, ils repèrent en fait, on sait pas. On sait pas qui va gagner. Et il y a l'Atlético en petit pousset juste derrière, qui fait pas de bruit, mais qui est toujours là.